Bonjour, je m'appelle Bob Dempsey. Je suis le directeur des systèmes d'installation chez Congolium. J'installe des couvre-planchers depuis longtemps et je désire vous dire que Congolium Connexion est possiblement le produit le plus facile à installer de tous. Que vous soyez un installeur professionnel ou un bricoleur qui aime tout faire lui-même, vous apprécierez que l'installation de connexion ne nécessite pas d'adhésif salissant. Il faut seulement quelques outils simples et que les dimensions de 6 pouces par 48 pouces de la planche permettent une installation facile et rapide. Nous examinerons les étapes d'une installation professionnelle sans problème, mais nous devons d'abord effectuer quelques préparatifs importants. Faites attention lorsque vous manipulez et rangez les boîtes. Bien que le produit soit bien emballé, assurez-vous de bien soutenir la boîte lorsque vous la portez et la rangez pour empêcher la distorsion des planches. Rangez les boîtes sur une surface plane et n'empilez pas plus de 10 boîtes les unes sur les autres. Ne couchez jamais les boîtes sur leurs extrémités ou sur le côté. Assurez-vous que la pièce et le produit soient conservés à une température constante, comprise entre 18 et 29 degrés Celsius. Pendant les 48 heures qui précèdent l'installation, durant l'installation et pendant les 48 heures qui suivent l'installation. On peut installer connexion sur des faux planchers comme les contreplaqués, les panneaux de particules, les panneaux OSB, le béton léger et le revêtement de sol résilient déjà existant. Assurez-vous que la surface est propre, sèche et lisse et assurez-vous de bien enfoncer toutes les têtes de clous qui pourraient dépasser. Utilisez une sableuse manuelle pour niveler toutes les bosselures. Remplacez les endroits creux et les fissures plus larges que 1/8 de pouce à l'aide d'un composé de remplissage de bonne qualité à base de ciment. Assurez-vous d'enlever toutes les moulures. Faites un espace sous les cadres de porte et enfin, balayez bien le plancher. Vous êtes maintenant prêt à commencer l'installation. La première étape est de choisir la direction des planches. Dans la plupart des cas, les planches devraient être parallèles au mur le plus long. Ensuite, vous devrez vous assurer que la largeur des planches est équilibrée le long des murs de la pièce pour ne pas vous retrouver avec une rangée étroite de planches près du mur final. Suivez ces quelques étapes simples. Mesurez la largeur de la pièce entre les murs les plus longs et trouvez la distance jusqu'au centre. Divisez cette distance par la largeur de planche de 6 pouces. Si le reste excède 3 pouces, commencez votre première rangée par une largeur de planche coupée à cette dimension. Si le reste est inférieur à 3 pouces, la moitié de la largeur d'une planche, ajoutez simplement 3 pouces au reste et vous obtiendrez la largeur de la première planche. En suivant ce procédé, votre dernière rangée de planches aura une largeur égale à celle de la première rangée et les planches ne seront jamais moins larges que 3 pouces. Vous êtes maintenant prêt à installer la première rangée de planches. Commencez toujours par le coin gauche qui fait face au mur où vous désirez commencer et assurez-vous que la pellicule adhésive du côté et du bout sont du côté opposé au mur. Relevez le bout de la longue bande de papier anti-adhérent et enlevez la bande de la petite extrémité. Vous pouvez placer l'extrémité de la deuxième planche contre celle de la planche qui se trouve sur le plancher et l'appuyer sur l'adhésif. Continuez jusqu'à ce que vous arriviez à la dernière planche de la rangée où vous devez pratiquer une incision. Mesurez la distance de la planche à l'extrémité du mur et soustrayez 1/8 de pouce. Marquez la planche et placez-la sur une planche à découper. À l'aide d'un couteau universel bien aiguisé et d'une règle ou une équerre, faites une marque sur la surface de la planche, dans le papier anti-adhérent et la bande adhésive. Brisez la planche à l'endroit de la marque, puis coupez la bande adhésive à l'arrière de la planche. Si vous préférez, vous pouvez également couper la planche connexion à l'aide d'un coupe-carreau. Assurez-vous toujours de mesurer et de placer l'extrémité coupée contre le mur. Évitez d'utiliser des morceaux coupés de moins de 6 pouces au bout des rangées. Lorsque la première rangée est terminée, placez-la à environ 1/8 de pouce du mur. L'insertion d'espaceurs facilite cet ajustement.
Commencez maintenant la deuxième rangée en coupant une planche d'une longueur d'environ 32 pouces. Enlevez la bande adhésive de la planche de la première rangée et déposez la planche coupée en vous assurant que la face coupée est contre le mur. Le papier anti-adhérent doit toujours rester fixé jusqu'à ce que vous soyez prêt à installer la planche suivante. Cela empêchera la bande adhésive d'accumuler de la poussière et des saletés. Si vous devez replacer une planche parce que le joint n'est pas parfait, retirez la planche et replacez-la simplement contre la planche adjacente. C'est aussi facile que ça. Passez un rouleau à main sur la région de la bande adhésive pour coller la planche sur l'adhésif. Continuez ce processus pour terminer la deuxième rangée. Coupez la première planche de la troisième rangée à une longueur d'environ 16 pouces et continuez à installer les planches. À mesure que vous installez le papier anti-adhésif, assurez-vous de le ramasser et de vous en débarrasser, car il pourrait vous faire glisser. Après la troisième rangée, disposez des planches au hasard en vous assurant d'étaler les derniers joints par au moins 8 pouces. Après avoir terminé 3 ou 4 rangées, il vous sera plus facile de vous retourner et de travailler sur les planches qui sont installées. Il se peut que vous deviez parfois changer la direction dans laquelle vous installez les planches. Pour cette installation, nous étendons les planches à une pièce adjacente et, comme vous le constatez, lorsque vous traversez le cadre de la porte avec une planche, vous devez pouvoir installer les planches dans les deux directions. Pour y arriver, vous devez avoir une bande adhésive le long des deux côtés d'une planche. Il existe deux façons faciles de le faire. Utilisez un pistolet à air chaud pour réchauffer la région de la bande adhésive à l'arrière d'une planche. Retournez-la et placez-la contre une deuxième planche. Puis relevez avec soin la première planche, laissant la deuxième planche avec les bandes adhésives de chaque côté. Avec cette planche, vous pouvez installer dans les deux directions. L'autre méthode pour changer de direction est d'utiliser la pellicule CF910, connexion de congolium. Emballé en rouleau de 9 pieds, le ruban peut être taillé à la longueur voulue et centré le long du bord et de l'extrémité de la planche. Les deux méthodes sont efficaces. Lorsque vous vous êtes fabriqué une rangée de planches portant le ruban de chaque côté, vous pouvez continuer à installer les planches dans les deux directions. Il est important que vous vous assuriez que les planches sont bien collées sur les bandes adhésives. Donc, en plus de rouler sur tous les joints à l'aide d'un rouleau à main pour vous assurer que les rebords sont plats, vous devez également passer un rouleau de 100 livres dans les deux directions lorsque le travail est terminé. Si vous êtes un bricoleur, vous pourrez trouver un tel rouleau chez votre détaillant de matériaux pour plancher ou dans un centre de location près de chez vous. Sinon, vous pouvez utiliser un rouleau à pâte en appuyant fortement de tout votre poids pendant que vous le roulez sur le plancher. C'est tout ce que vous devez savoir de l'installation connexion. Lorsque vous avez terminé le travail, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un plancher flottant. Ne fixez pas le plancher lorsque vous installez les moulures et n'ancrez pas le plancher avec les moulures de transition. Enfin, si vous devez remplacer une planche endommagée sur un plancher connexion, les étapes sont très faciles à suivre. Coupez à travers le coin de la planche endommagée. Le décollage de la planche est facilité par le réchauffement de la région avec un pistolet à air chaud. En utilisant un couteau à mastiquer, commencez à soulever la planche. Faites le tour de la planche en la détachant délicatement de l'adhésif. Utilisez une main pour soulever la planche et l'autre pour tenir en place le plancher adjacent. Lorsque la planche endommagée est enlevée, enlevez la bande adhésive de la planche de rechange et installez-la soigneusement. Passez un rouleau à main sur la nouvelle planche. Les réparations sur un plancher connexion sont aussi faciles que ça.
Maintenant que vous connaissez les étapes pour l'installation, nous sommes convaincus que vous serez d'accord avec notre premier commentaire indiquant que Condoleum Connexion est possiblement le produit de plancher le plus facile à installer de tous.